Je m'appelle Héloïse Clément, j'ai 18 ans et voilà. On m'a appelé en renfort parce qu'il manquait une place, alors du coup je suis venue. C'est Marie qui m'a appelé et du coup j'ai dit oui tout de suite parce que je trouve ça super intéressant. Et voilà. Moi je m'appelle Lou de Clercq, je vais avoir 17 ans et je fais partie de l'option cinéma de Gourdon. Et voilà, du coup Marie, comme elle est venue nous aider sur un projet qu'on avait à l'option cinéma, elle nous a proposé de faire ce tournage ici à Jindou. Voilà. C'est une option où on est plein d'élèves, où on fait des tournages surtout. Le prof essaie de nous faire beaucoup de pratiques. Et on a fait un voyage à Lyon par exemple pour tourner un documentaire, enfin un documentaire du coup. Il sera présenté après à Jindou vendredi à 16h30 je crois. Voilà, et du coup Marie nous a aidés sur ce projet. Elle est venue avec nous à Lyon parce que en fait on a fait un documentaire qui est basé sur l'humour, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de présenter du coup les frères Lumière, on a présenté leurs cousins, les frères Lanterne, et du coup on ment sur leur histoire. Voilà. C'est eux qui ont inventé le cinéma et les frères Lumière ont piqué leur idée. Voilà. Donc moi je m'appelle Noé Combel, j'ai 17 ans et je suis dans l'option cinéma de Cahors, donc avec Raphaël aussi. Et nous c'est notre prof qui nous a proposé en fait c'est Jindou qui s'est proposé mais par l'intermédiaire de notre prof, et elle a demandé à tous les élèves de l'option cinéma qui étaient intéressés pour être bénévole à Jindou et en tant que bénévole participer au tournage du coup d'un documentaire sur les 40 ans de Jindou. Donc moi j'ai dit oui parce que voilà c'est cool et voilà. Et donc Raphaël Rossito, je vais avoir 17 ans également, je suis en option cinéma à Cahors, et donc pareil pour les mêmes raisons où notre prof nous a proposé le projet, où j'ai dit oui tout de suite, et nous aussi on va avoir notre film qui est projeté vendredi, Esquisse à 16h30. Et il y a le film de l'option cinéma de seconde aussi, Malédiction, qui va être projeté. Ouais. Allez-y, c'est très bien. Alors Malédiction c'est le film des secondes de cette année, donc c'est une parodie de tuto TikTok, mais je veux pas dire plus parce que ça serait divulgaché. Alors en fait on est 4 et donc on a 2 équipes de tournage qui peuvent changer. Donc là en ce moment on est plus parti sur un truc Lou, Héloïse, Raphaël et moi, mais ça risque de bouger au fur et à mesure de la semaine. D'ailleurs on a déjà fait des exercices en ayant changé. Ouais, donc on a 2 équipes de matos, de jeux de matériel en gros, et voilà, donc ça nous permet d'être partout. En fait on a décidé de suivre une jeune bénévole du coup, c'est San, qui sera un peu le fil rouge de notre documentaire. En fait après on va la faire rencontrer plein d'autres personnes dans le festival. Donc là déjà on a filmé avec Sandrine, après avec son papa, et puis avec même ses amis, et du coup en fait ça sera un petit peu la personnage principale du documentaire. On a Madani qui est réalisateur, qui est là pour nous encadrer. Donc on filme des séquences et après on regarde les rushs et il nous fait des retours de savoir ce qui va pas. On fait d'abord nous notre propre retour, on s'auto-évalue, et après lui il nous dit ce qui va pas. Et voilà, et après s'il y a sur certains plans qui sont pas bons, il va nous rajouter des exercices pour pouvoir s'améliorer sur ces plans-là. Et voilà. Oui, c'est un grand projet. C'est 15 minutes de documentaire qu'on doit présenter samedi, donc en une semaine. Tournage, montage, c'est un grand défi. Alors on a un intervenant qui vient pour nous aider sur le montage, et après on va chacun intervenir pour donner notre vision du montage final qu'on voudrait. Après ça c'est plus quand on regarde les rushs. En fait, avant de tourner, on prend quand même 15-20 minutes avec Madani pour planifier un petit peu la séquence et tout, même si c'est un documentaire, donc on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Et on ne peut pas tout planifier, mais quand même qu'on ait une idée de la séquence qu'on va tourner. Et après, il veut à peu près qu'on ait entre 15 et 30 minutes de rush tourné, pour après pouvoir les regarder le lendemain ou le soir. Et après, en fait,
on verra au montage comment on va faire après pour tout mettre en place. Donc là, on a commencé à faire des exercices le 13, donc je crois que c'était mercredi dernier, je ne suis pas sûr. Et donc on a commencé à faire des exercices pour s'entraîner, pour prendre la main, parce que nous, on n'a jamais fait de documentaire. Et au fur et à mesure, on s'approche du tournage final, c'est-à-dire que plus les jours avancent, plus qu'on va filmer a de chances de se retrouver dans le montage final. Et donc là, depuis le début du festival, on a commencé à ne plus vraiment filmer des exercices, mais à vraiment filmer des bouts de documentaires. Alors moi je connais très bien parce que mes parents habitent à Jindoux. Et moi en fait on venait juste, ça fait 3-4 ans moi que je viens, mais on vient juste en fait regarder les séances du soir et après on repart. Donc oui, habitué des films du soir, voilà. Du cinéma en plein air. C'est déjà une bonne école. Oui. Et moi non, c'est la première fois que je viens, du coup voilà. Moi j'étais déjà venu en tant que festivalier et j'ai aussi en fait mon option cinéma propose à ses élèves d'être bénévole à Jindoux à partir de la première. Et donc j'aurais de toute façon été bénévole sans documentaire. Et donc on a pas mal d'amis avec Raphaël qui sont en terminale et qui viennent ici pour la 2e année. Donc on est même en terminale de l'année dernière qui est ici pour la 3e année. Ouais, donc j'étais festivalier aussi avant d'être bénévole également. On a fait également l'année dernière le concours de Jindoux, le goût des autres, où on a montré le scénario de Esquisse qu'on a tourné cette année. Qui est diffusé jeudi ou vendredi d'ailleurs, je sais plus le jour. Vendredi, qui est diffusé vendredi à 16h30. Voilà. Avec les films de Gaudron. Donc voilà, on était venus pour le concours qu'on n'a pas gagné, mais presque. Mais le film est super. Du documentaire, si. Après, nous, on a fait un peu de fiction, mais très amateur. Voilà, on est débutants, quoi. Débutants. Mais on a... alors, Héloïse avait fait un peu de documentaire, je crois. Non, c'est moi, Lou. Oui. Moi, j'ai fait... pardon. Moi, j'ai fait un documentaire avec l'option cinéma de Gourdon. Il y a un photographe qui est venu nous voir pour qu'on puisse... En fait, c'était un concours. On avait 5 groupes et chaque groupe devait prendre une photo urbaine. Donc, c'était le sujet, c'était poésie de la ville, ville poétique. Et du coup, en fait, on devait rendre une photo. Il allait les classer du coup de 1 à 5. Et du coup, après, on les a collés sur les murs du lycée. Et du coup, j'ai fait un documentaire du coup sur ça. On a filmé avec les caméras du lycée et ma caméra personnelle. Et après, on l'a monté et on l'a présenté après le 21 juin 2023 au cinéma de Gourdon quand on a diffusé tous nos projets de l'année. Voilà, mais c'est la seule, sinon de nous 3 personnes n'a aucune expérience dans le documentaire. Alors moi ça me plaît vraiment ce qu'on fait, mais moi c'est pas du tout mon projet professionnel, mais c'est quand même cool. Moi j'aimerais bien être journaliste correspondante en Angleterre, donc c'est pour ça le côté documentaire rejoint, même si c'est pas vraiment ça a quand même un petit lien d'apprendre à filmer, tout ça. C'est quand même très intéressant. De toute façon, tu risques de toucher quand même la caméra en tant que maître. Exact, oui, c'est pour ça. Oui. Et moi, oui, mon projet professionnel, c'est vraiment dans le cinéma. Après, je sais pas exactement ce que je veux faire. J'aimerais bien être réal, metteur en scène ou même scénariste, donc ou caméraman. Mais ce qui est sûr, c'est que pas du tout devant la caméra. Moi, je veux être derrière dans l'équipe technique. Et voilà, du coup, ça me plaît beaucoup quand même de faire ça. Voilà, moi c'est un peu la même idée que Lou aussi, à part que elle est toi t'es plus cadrage, si j'ai bien compris. Ouais, moi c'est un peu le même profil, mais plus orienté montage. Voilà, montage. Donc voilà, oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc voilà, à peu près pas grand chose de plus à rajouter parce que c'est à peu près la même chose en fait. Mais moi, la différence de Lou et Noé, c'est plus être devant la caméra qui m'intéresse, donc être comédien au théâtre ou au cinéma. Mais ce projet documentaire je trouve quand même très intéressant, même humainement et en tant que projet, ça permet d'apprendre plein de choses. En tant qu'homme. En tant qu'homme. Donc vous êtes assez complémentaires. C'est vrai. C'est une équipe complémentaire. Ouais. Vous êtes Plutôt. comme les mousquetaires. Ouais, c'est ça un peu, ouais. On peut dire ça. C'est moi du coup le 4e mousquetaire. Ouais, c'est D'Artagnan. C'est moi D'Artagnan. Est-ce qu'ils sont 4 les mousquetaires? Oui. Choisis les 3. D'Artagnan, Aramis, Porthos, Athos. Moi je suis Porthos personnellement. Moi, je suis Aramis, je pense. Voilà. Bon, je suppose que je suis Athos du coup. Qui reste, Je suppose que je suis Athos. Et le film terminé, il fera combien, on sait? Vous savez déjà avant? Euh, On vous a donné, on vous a un
imposé un minutage. Ouais, c'est à peu près 15 minutes. On aimerait bien, enfin c'est 15 minutes en fait. Mais personne ne vous a imposé le minutage. Si, c'est marqué sur le programme 15 minutes. C'est pour ne pas dépasser le film du soir qui sera projeté juste après. Pour pas faire concurrence au film du soir. Non, pour laisser du temps aux films qui vont arriver après. Eh bien, avec Raphaël, on a suivi une bénévole quand un groupe de bénévoles faisait le tour du site, donc pour nettoyer tous les déchets. Et on s'est retrouvé à les filmer en train de débourber une voiture. Donc une voiture qui était coincée, on avait filmé des gens en train de pousser une voiture de la terre pour que la voiture soit plus coincée. Voilà. Ça, c'était très sympa. Et nous, on a filmé Sandrine en train d'adouber San, du coup, pour la première fois d'être bénévole. C'est la plus jeune bénévole de Jindou, elle a 13 ans. Et c'est une bénévole de choc, du coup, voilà, c'est écrit sur son badge. Voilà, donc on a filmé ce moment exceptionnel. Ouais. Voilà. Qui sera probablement du coup dans le documentaire. Donc venez voir à voir. Ouais, c'est vraiment à voir. C'est ça. Après, je suis pas sûr que la scène de la voiture y sera, mais on espère. Après, on peut le mettre. Voilà. De toute façon, c'est nous qui sont du montage, donc. On y va au feeling. On y va, on va voir les gens, on demande s'ils sont d'accord pour qu'on filme. En vrai, les gens sont cool. En général, ils font pas trop attention à nous, mais ils acceptent très vite. Ils l'oublient pas, mais ils acceptent très vite la caméra en général. Et on n'a pas eu de grosses difficultés à filmer une personne en particulier ou quoi depuis le début du documentaire. Ouais. En même temps, on a choisi deux personnes une personne du coup maintenant qui est très à l'aise avec ça. Mais même les autres gens qu'on avait choisis pour filmer étaient très à l'aise avec la caméra. Donc on n'a pas eu de problème majeur. Non. En fait, on a choisi d'un peu intervenir, donc on peut leur poser des questions, etc. Mais après, on va essayer quand même de faire une petite mise en scène, c'est-à-dire de leur faire rencontrer des gens pour qu'on ait des réponses à certaines questions. Donc c'est-à-dire que c'est pas exactement nous directement qui allons poser les questions, on va le faire aussi, mais aussi on va essayer d'organiser des rencontres pour savoir le point de vue de chaque personne. Afin d'englober le festival de Jindou dans sa globalité un peu. Moi j'avais un peu peur en l'usage des rushs et en fait ça s'est plutôt bien passé donc. Faudra voir le résultat final. Exactement. En soi il faut que ce soit prêt à 21h30 samedi donc on va dire 21h29 ce sera fini. Non. Parce qu'en fait on va peut-être se rendre compte pendant le montage qu'il y a des scènes à refaire etc. Donc il y a peut-être moyen qu'on soit obligé de retourner même pendant le montage. Voilà, peut-être qu'il y aura une équipe qui va par exemple En fait, je pense qu'on va commencer le montage sans avoir tout fini de tourner. C'est-à-dire qu'on va tourner sur le tas et après directement on va monter en même temps. Parce que y aura peut-être une équipe qui va monter et une autre équipe qui va tourner. Parce que de toute façon on aura un monteur en plus. Du coup c'est Benoît Chanal. Nous on l'a tous les ans à Gourdon. Parce qu'on fait une journée montage donc avec Solveig aussi. Et du coup là il sera avec nous pour nous aider. Donc on aura quand même trois personnes normalement sur le montage. J'ai un peu de pression quand même parce que ça va être là et les gens ils nous attendent au tournant. Il y a écrit surprise sur le programme, il y a écrit surprise des 40 ans, moi ça me fait peur. Ouais, moi je dis qu'on va gérer, que tout va bien se passer et que le film sera génial. Voilà. C'est la mentalité qu'on aime. C'est ça. C'est ça, samedi à 21h30. Là-bas, alors les gens ne voient pas, mais du coup sur l'écran géant au cinéma de Verdure. Et il y a aussi des films d'école auxquels 3 d'entre nous ont participé. Vendredi, oui mais je répète, vendredi à 16h30 à l'Arsenic. Voilà. À l'Arsenic, on n'avait pas précisé. À l'Arsenic, voilà. Et c'est gratuit d'ailleurs pour le film à 21h30. Pas pour d'ailleurs pour les films d'école aussi. Donc les deux séances sont gratuites. Voilà. Oui, pour les films d'école c'est gratuit. Okay. C'est la seule séance à l'Arsenic gratuite. Mais les films d'école, sont à l'Arsenic et nous, notre documentaire va être ici. Voilà. Parce que les films d'école, c'est dans la journée. Et dans la journée, c'est diffusé dans la salle de spectacle.